Tous, petits, adultes, vieux, qu'on soit riche ou pauvre, on a toujours besoin de l'argent pour subvenir à nos besoins. Bien que cela soit multisectoriel selon un individu à un autre et à coûts différents, de fois nos ressources sont insuffisantes et l'on a vite tendance à s'endetter. Ou en réalité, lorsque nous faisons des dettes, cela occasionne encore plus de l'insuffisance dans ce que nous gagnons chaque fin du mois. Et cela nous fait tourner juste au rond. Alors, la meilleure des solutions qu'il faudrait en avoir, ou encore s'il faudrait chercher l'une des meilleures solutions, c'est de pouvoir se faire du revenu supplémentaire. Alors, aujourd'hui, dans ce tuto, nous allons voir sans aucune connaissance technologique requise, nous allons voir 4 étapes quasi importantes pour se faire un revenu supplémentaire. Cela sera aussi bien évolutif et continuel, ce qui ne va jamais s'arrêter si seulement si vous voulez que votre revenu soit aussi continuel. Parce que ce revenu supplémentaire que nous allons apprendre au travers les 4 étapes quasi importantes est qualifié ou encore des qualifications, ou je dirais des caractéristiques. La première, elle est une caractéristique évolutive, c'est-à-dire que ces revenus vont s'accroître au fur et à mesure que vous êtes là, que vous travaillez. Et deuxièmement, ces revenus seront continuels, c'est-à-dire ça ne va jamais s'arrêter aussi longtemps que vous voulez que ça ne s'arrête non plus. Et pour commencer cela, la première étape, ou je dirais l'étape 0, consiste à vous abonner. Alors, abonnez-vous pour ne rien rater de prochaines vidéos ou de prochaines séances où nous allons apprendre encore d'autres formations pour pouvoir en avoir ou encore en tirer profit pour optimiser ou augmenter ses revenus supplémentaires. Et lorsque vous êtes abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Et deuxièmement, la deuxième étape, je dirais là, toujours dans l'étape 0, consisterait tout d'abord à liker. En deuxième intention, je dirais, consisterait à liker cette vidéo, et la partager avec votre entourage. Comme vous et moi, nous avons besoin de pouvoir avoir le revenu supplémentaire chaque fin du mois, qu'on soit riche ou pauvre, comme nous avons dit ça au début, tous on en a besoin. Alors, votre entourage également en a besoin. Si vous aimez votre entourage, n'hésitez pas de leur faire partie de cette formation intégrante où vous allez apprendre à travers 4 étapes comment arriver à se faire de revenus supplémentaires. L'étape 0 n'était pas une étape, c'était juste une introduction pour vous demander ou encore de chercher de votre part de pouvoir rester avec nous pour pouvoir apprendre encore plus pour comment arriver. Alors, pour commencer cette formation ou encore ce tuto dans lequel nous allons apprendre 4 étapes différentes pour pouvoir se faire revenus supplémentaires, et c'est là, comme nous avons dit au début, ce revenu est qualifié d'évolution continuelle. Alors, la première étape, c'est de vous poser une question. Alors, restez à un moment donné et posez-vous une question. Et cette question, elle est simple. En quoi êtes-vous doué ou en quoi êtes-vous capable de faire? C'est la première question qu'il faudrait se poser lorsque nous voulons aller plus loin dans la recherche de revenus supplémentaires. Et on nous a dit au début que la première question, c'est de vous interroger vous-même. En vous interrogeant, posez-vous la question, en quoi êtes-vous capable? Oui, je me pose la question, en quoi je suis capable, en quoi suis-je doué, en quoi je peux faire quelque chose de si important qui pourrait alors tirer intérêt des autres. Alors, cette question constitue la toute première étape de notre formation dans laquelle nous allons voir 4 autres, ou je dirais 4 étapes dans l'ensemble, telles que la première constitue une question, il n'en nous reste que 3. Et la première question, c'est de vous poser la question ou encore de vous examiner vous-même, de vous auto-évaluer en quoi êtes-vous capable de faire. Alors, c'est une question fondamentale pour ceux qui, bien, pour les étapes, bien, pour avancer bien encore, je dirais, c'est une question fondamentale pour, je disais, c'est une question fondamentale qui résume en fait notre toute première étape. Alors, pourquoi cette question? Parce que l'on peut faire ce qu'on connaît, au contraire, on en prend. Si vous ne connaissez rien et que vous vous êtes posé la question en quoi êtes-vous capable et que la réponse vous manque ou encore devient obscure dans ces moments, vous devez apprendre. C'est le premier pas de notre tuto. Alors, apprenez si vous ne connaissez rien ou encore écrivez si vous connaissez. Alors que notre première étape s'est résumée en une question qui est fondamentale,
selon laquelle vous devez vous interroger en quoi êtes-vous capable, selon la question en quoi êtes-vous doué et capable de faire quelque chose. Alors, cette question, nous l'avons qualifiée de fondamentale et d'utile pour pouvoir commencer parce que ça ouvre le tout premier pas vers le voyage futur qui sera sans retour parce que notre formation avait deux caractéristiques au début. La première était l'évolution ainsi que deuxième, continuité. Alors, la première question que vous vous êtes posée, on s'est dit, soit vous connaissez quelque chose, soit vous ne connaissez rien. Alors, si vous ne connaissez rien, il serait mieux d'apprendre de votre passion. Alors, si la réponse est telle que vous connaissez la musique, le bureautique, par exemple, Word, Excel, la programmation, le marketing digital, sport, santé, alors il y a plusieurs domaines que moi j'ignore, que vous connaissez encore plus que moi et que vous-même vous êtes censé bien connaître, bien maîtriser que moi. Alors prenez votre bloc-notes et écrivez ce que vous vous sentez capable de faire. De faire aisément, sans problème, sans difficulté. Alors, si c'est là vous impressionne, écrivez-le dans votre bloc-notes. Au cas contraire, veuillez aussi écrire ce qui vous passionne ou encore ce qui est votre passion, bien si que vous ne connaissez rien. Alors, si vous ne connaissez rien, apprenez d'abord, revenez. Nous allons voir maintenant une autre étape dans toujours cette première étape. Cette fois-ci, nous allons voir une sous-étape. Alors, admettons que vous connaissez de la musique, qui est en fait votre passion, mais sachez très bien que quand on parle de la musique, c'est un monde vaste. Alors, en quoi êtes-vous doué? Est-ce que vous se sentez chanter? Quel mode, bien quel genre de musique vous maîtrisez en chantant? Est-ce que la rap, le pop, ou encore vous voulez faire de l'interprétation des autres? Avez-vous de l'inspiration pour s'auto-lancer dans la production? Alors, là, c'est vous-même qui vous connaissez. Deuxième étape, ou encore je dirais la deuxième sous-question, si on prenait comme exemple la musique, la deuxième sous-question, si vous ne savez pas chanter, alors au moins savez-vous jouer des instruments de la musique? Alors, quels sont ces instruments que vous maîtrisez mieux? Quels sont ces instruments que vous avez la facilité avec aisance de bien manipuler et de jouer tout en plaisant aux autres? Ce sont en fait des questions fondamentales que vous devez vous poser pour en fait résumer notre toute première étape qui consistait à se mettre en question pour savoir de quoi êtes-vous capable. Si vous vous sentez capable, ou encore la question avait une utilité selon laquelle de faire ressortir le meilleur de vous-même, enfin de vous lancer dans l'autoproduction de vous-même. Et la deuxième étape de notre formation, c'est de rendre votre savoir productif. Alors que vous vous connaissez, en quoi êtes-vous capable? Alors que vous sachez très bien quel domaine maîtrisez-vous, dans quelle particularité de ce domaine avez-vous des compétences qui pourront alors vous faciliter, bien qui pourront attirer une communauté interactive pour pouvoir bénéficier de ce que vous connaissez. Alors à présent, nous allons apprendre comment rendre votre savoir productif. Et cela constitue en fait notre deuxième étape. Alors pour cela, ou bien pour rendre notre formation productive, notre savoir productif, c'est purement simple et facile. Pour cela, on va utiliser deux méthodes. L'une de méthode, c'est soit vous lancez dans la création de sites web ou encore de blogs, ou deuxièmement, vous devenez youtubeur ou encore vous créez une chaîne YouTube. Alors, parlons tout d'abord de la création d'un site web ou encore de web. Alors, on avait dit au début que notre formation consistait en fait à apprendre comment se faire de revenus supplémentaires sans pour autant que vous ayez une connaissance requise en technologie. Et à présent, nous voyons qu'on nous propose une ligne de méthode pour rendre notre savoir productif, la création du site web. Alors, la question, lorsqu'on parle de site web, c'est de la technologie. Et cette technologie ne pas en fait donner ou encore attribuer à tout le monde. Cela constitue-t-elle un obstacle à notre formation? Non, non, nous allons pallier ces problèmes et c'est très simple, mes chers amis. Je vais vous apprendre plus vite comment contourner ces petits problèmes. Alors, avant d'y arriver, je vous pose la première question. Êtes-vous d'abord abonné? Avez-vous partagé la vidéo ou liké, commenté? Alors, n'hésitez pas, faites-le, retournons, voyons comment pallier ces problèmes. Alors, pour pallier ces problèmes ou les contourner, il y a qu'un seul moyen. Encore le moyen, je dirais, il y en a tellement beaucoup, mais nous, on part d'un niveau tellement plus bas qu'on suppose
n'avoir aucune connaissance en technologie, aucun moyen de mettre en œuvre pour pouvoir se lancer dans l'autoproduction. Et nous voulons s'autoproduire tout en partant des 0 euros. Alors, comme j'avais dit, c'est le moyen le plus simple, nous allons utiliser le blog gratuit. En fait, ça devient encore une autre notion un peu plus complexe. On se demande c'est quoi encore le blog. Attention, veuillez s'asseoir, c'est simple. Je vais vous apprendre qu'est-ce qu'on appelle blog ou encore comment arriver à faire du blog gratuitement sans pour autant que vous dépassiez 0 euros. Alors, si vous avez quelque chose, ou bien si vous avez encore des moyens, vous pouvez vous lancer dans le WordPress qui est encore en monteur ou encore une plateforme web qui vous permet de vous attribuer beaucoup d'informations, beaucoup de fonctionnalités que j'allais dire pour pouvoir vous faire faciliter la tâche dans l'autoproduction en ligne. C'est-à-dire, vous allez vous acheter peut-être un domaine, un nom de domaine, un espace, créer un site personnalisé avec des modèles déjà préfabriqués pour vous que vous allez juste prendre en place, et bien installer, ou bien faire des copier-coller pour pouvoir monter pas à pas votre site. Alors, si vous ne savez pas comment y parvenir, n'hésitez pas. Veuillez nous écrire cela en commentaire. Nous allons vous assister pour pouvoir y parvenir et vous montrer quelques astuces qu'il faudrait mettre en place pour booster lorsque vous utilisez WordPress. Alors, nous avons dit, nous nous retournons que nous allons partir des zéros tout en connaissant rien, c'est-à-dire que nous allons apprendre tout en dépensant 0 euros. Alors pour cela, on va utiliser un bloc gratuit. Le mot gratuit, tous nous le connaissons, ce qui rend les choses difficiles. C'est quoi en fait un bloc? Alors c'est simple. Un bloc, il s'agit juste d'un type de site web ou une partie d'un site qui est en fait utilisé ou encore destiné à produire ou encore à publier des articles personnels. Alors d'une manière simple, s'il faudrait rendre cela un peu plus illustratif, nous allons comparer un blog à une page web. Vous allez vous rendre compte qu'une page web vous permet de publier ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas non plus avoir toute votre portée sur votre page pour la modifier. Le peu requis dépend alors de la société Facebook ou encore Meta. Alors, avec un blog, les choses sont différentes. C'est-à-dire que vous pouvez alors vous lancer dans la création de blogs si vous voulez avoir une parfaite portée sur votre blog tout en personnalisant, bien en définissant la manière dont vous voulez que votre publication, bien encore vos messages soient gérés. Alors, la personne qui utilise ces genres de plateforme ou qui utilise un blog est appelée blogueur. Alors, pour cela, on retourne lorsqu'on avait dit créer un site blog, c'est un site web, blog gratuit, ça n'avait rien d'être dit que devenez un blogueur. Alors, cela devient apparemment nouveau, mais attention, c'est simple, restez, nous allons décortiquer étape par étape comment y parvenir. Alors, nous allons partir, comme je l'ai dit, 10 euros. Alors, quelles sont les plateformes que vous voulez utiliser, que vous pouvez utiliser pour partir avec 0 euros pour booster? Et la première des plateformes, si vous avez compte Google, alors utilisez votre compte Google pour pouvoir vous en faire de l'argent. Alors, pour cela, on va utiliser par exemple Blogger. Blogger, c'est un service qui fait partie du service mis à la disposition de tout le monde par Google. Alors, Blogger vous permet, bien encore, vous offre un espace pour pouvoir publier vos articles personnels. Et ces articles seront alors retrouvés au niveau de recherche Google. Alors, pour y parvenir, il va falloir que vous boostiez encore vos articles par des mots-clés pertinents. Alors, on se pose encore des questions. C'est quoi mots-clés pertinents? On se rend un peu confus. Les choses deviennent trop compliquées. Mais ce n'est pas grave. Nous allons y parvenir pas à pas pour booster, arriver à décortiquer, à rendre plus facile, plus digestible chaque mot. Alors, on avait dit qu'il n'y avait pas seulement Blogger, vous pouvez utiliser Wix, qui est encore une autre plateforme, que le lien nous avons mis en description. Vous pouvez juste voir là-dessus et cliquer pour vous faire référer directement. Alors, si vous avez votre compte Google parce que vous en avez, du fait, vous êtes abonné, on suppose que vous en avez. Alors, première étape, si vous n'en avez pas, créez votre compte Google. Revenez, abonnez-vous. Alors, si vous n'en avez pas, créez un compte Google. C'est purement simple et facile. Si vous ne savez pas comment y parvenir, veuillez voir, jeter un coup d'œil dans notre
chaîne, vous allez voir un tuto qui vous apprend étape par étape comment créer un compte Google. Si vous pouvez vous le faire seul, alors créez un compte, commencez par cela, revenez notre chaîne, abonnez-vous, likez, publiez, partagez. Deuxième étape, accédez à Blogger. Lorsque vous accédez à Blogger, cela va se faire automatiquement. Alors, les étapes, nous allons également le mettre en description. N'hésitez pas à le voir en description. Si quelque chose vous semble un peu difficile, n'hésitez pas de nous écrire cela en commentaire. Alors, quatrième étape consisterait à personnaliser et enfin publier vos articles. Alors, les tâches ne vont pas se limiter à créer son blog, à publier ses articles, mais la chose la plus importante, c'est de faire valoir ou encore que les gens puissent retrouver vos articles lorsque, par exemple, en mettant avec comme domaine ou encore connaissance particulière la musique. Lorsque quelqu'un tape par exemple sur la musique, que cette personne puisse tomber, bien qu'il ait la chance de pouvoir voir ou encore tomber sur vos articles. Alors pour y parvenir, vous devez également booster vos articles à travers le mot-clé pertinent. C'est quoi en fait un mot-clé pertinent? Un mot-clé pertinent, c'est tout un mot-clé. Par exemple, si je parle de la musique et en particulier guitare, par exemple, j'écris mon blog qui parle par exemple comment jouer la guitare et que mon article parle de guitare. Un mot-clé pertinent, c'est peut juste être guitare. Comment jouer une guitare? Ça peut être un mot-clé pertinent. Un mot-clé pertinent, c'est juste un mot qui permet au robot Google de pouvoir trier ou encore prendre votre article et le placer si haut dans le résultat de recherche. Alors, plus un article a des mots-clés pertinents, plus le moteur de recherche comprend que cet article est nécessaire pour apporter une information importante recherchée par l'internaute ayant tapé la demande de recherche. Alors, pour y parvenir, soit si vous avez des connaissances en SEO, vous pouvez vous lancer vous-même, soit restez toujours avec nous. Nous allons apprendre comment arriver à booster avec SEO, référencement naturel, dans tout le domaine de la vie possible. Alors, si par exemple vous n'en connaissez pas, vous pouvez utiliser certaines plateformes en ligne qui vous permettent alors, ou bien qui vous offrent à travers vos requêtes, comment, par exemple, vous y rendez, vous cliquez comment jouer au football, par exemple, et puis ces sites, bien ces plateformes vont vous renvoyer une liste de mots-clés, soit similaires ou encore en modifiant ce que vous avez tapé, tout en vous montrant le poids ou encore, je dirais, le volume de recherche. Alors, prenez le mot ayant plus de volume de recherche, c'est-à-dire, c'est le mot, ou bien encore, le volume, bien encore, le nombre de requêtes tapées chaque mois pour cet article, bien pour ces mots-clés. Alors, cherchez ces mots-clés, venez et mettez-la dans vos articles. Alors, où trouver ces mots-clés? Il y en a tellement de plateformes en ligne. Vous pouvez utiliser Uber Digest, vous pouvez utiliser SEMrush, Keyword, puis vous pouvez utiliser Google Keyword Planner et encore plein d'autres plateformes. Alors, veuillez inclure dans vos articles le mot-clé afin que ces articles, ou encore je dirais, afin que votre contenu soit référé et que ce soit vu. Alors, le plus important pour un blogueur, c'est d'être vu, d'être connu. Alors, une fois que vous avez du trafic important, une fois que vous avez une source, une communauté importante, c'est alors que vous pouvez tirer profit ou rendre encore votre connaissance productive. Alors, je disais, on suppose que vous avez maintenant une communauté et qu'en dehors de la communauté, vous avez une interaction. À présent, nous allons voir comment arriver à booster ou encore à monétiser votre blog afin d'en tirer profit ou encore revenu supplémentaire. Alors, pour cela, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez pour pouvoir apprendre aussi aux autres. Alors, il y a tellement de méthodes en ligne qui vous permettent de monétiser ou encore de rendre votre blog ou encore site web une source
de monétisation ou encore une source de revenus supplémentaires. Et au-dessus de toutes ces méthodes, la plus simple et la première par laquelle il faudrait commencer, c'est faire de la publicité via Google AdSense. C'est la toute première méthode que tout le monde qui s'est lancé dans le web par laquelle la personne a commencé. Alors, faites de la publicité avec Google AdSense. Si vous n'en connaissez pas, restez toujours avec nous. Nous allons vous apprendre comment y parvenir. En deuxième intention, vendre vos espaces publicitaires, c'est-à-dire écrire par exemple des contenus sponsorisés pour certaines entreprises. À chaque article sponsorisé, il y a un coût. Et ce coût est dépendamment lié à votre trafic. Si vous avez un trafic important, plus vos articles sponsorisés que vous allez écrire dans votre blog, des articles qui parlent de notre entreprise, et ces entreprises vont vous payer en fonction de votre trafic. Si vous avez un trafic élevé, plus vos articles, ou encore vos espaces que vous vendez pour ces entreprises auront un coût élevé. Alors, vous pouvez faire du e-commerce dans votre blog, soit par l'autoproduction en écrivant vos connaissances dans de livres, ou encore extraire ce qui est dans votre tête et le mettre par écrit. Par exemple, soit vous pouvez faire de l'affiliation, et il y a beaucoup de sites pour faire de l'affiliation. Restez avec nous, vous allez en prendre encore d'autres. Créer par exemple le cours en ligne, entreprendre dans le coaching, encore consultation, faites de plans d'adhésion, ou encore écrire, comme on l'avait dit au début, des articles sponsorisés. Ce qui veut dire qu'il y en a tellement de méthodes qu'il faudrait se lancer. En deuxième intention, ou la deuxième méthode, soit vous devenez blogueur. Si vous ne voulez pas, alors créez une chaîne YouTube et devenez youtubeur. Alors, les étapes sont simples et faciles. Première étape, créer un compte Google. Deuxième étape, créer votre chaîne. Et troisième, personnaliser votre titre. Alors, pour personnaliser, alors abonnez-vous dans cette chaîne. Vous allez apprendre à personnaliser. C'est une chaîne nouvelle, mais avec une forte tendance. Alors, troisième étape consisterait à écrire le contenu. Alors, croyez-moi, faites du contenu interactif qui apporte des solutions à votre communauté, ou encore des contenus qui vont encore attirer des gens à revenir encore au niveau de votre blog ou chaîne. Alors, faites cela. Et quatrième étape pour finir, croisez les mains, soyez patient et gagnez de l'argent. Faites votre revenu en ligne. Alors, pour cela, on se retrouve très prochainement pour voir certaines d'autres méthodes, d'autres étapes, d'autres formations utiles et quasi importantes qu'il faudrait connaître, maîtriser pour se faire de revenus en ligne. Alors, restez avec nous, n'hésitez pas, abonnez-vous. Merci pour votre confiance, merci pour votre temps. Nous vous disons merci, bye.